La finale n'a jamais été aussi proche. Mais avant d'y accéder, il reste une épreuve et pas n'importe laquelle. Le métier de bartender, c'est aussi de la réactivité et de l'improvisation. Les candidats vont devoir en faire preuve dans cette dernière épreuve. Dans cette cuisine, il y a la plupart des alcools traditionnels et toute une palette de produits classiques d'une cuisine ménagère. Mais il y a aussi toute une liste de ressources qui pourraient servir au cocktail. Des bocaux pour shaker, la desserte pour servir. Chers candidats, bonjour. Bienvenue pour cette dernière journée, pour ces dernières épreuves de ce grand moment de Vivre on Stage. Vous savez, je suppose qu'en tant que bartender, quand vous débarquez chez des potes, souvent on vous dit « Ah tiens, fais-moi un cocktail avec un petit peu ce que t'as sous la main. Débrouille-toi, improvise. En même temps, c'est votre métier, vous savez le faire. » Eh bien, ça tombe bien, parce que moi aussi j'ai un ami qui aime bien le cocktail, qui s'appelle Géraud, qui est ici pas pour rien, c'est sa maison, mais c'est aussi son lieu de travail. Tout à fait. Que fais-tu dans la vie, Géraud ? Bienvenue au domaine du Péra où je suis responsable viticole Voilà. sur l'exploitation de Villevert. Géraud a une belle cuisine, une très belle maison. Il n'est pas bartender, donc vous allez devoir réaliser un cocktail dans cette cuisine sans vos outils habituels. Vous pouvez absolument tout utiliser. Je vous invite à ouvrir tous les placards et fouiller tous les tiroirs. C'est le moment de vous faire plaisir et de vous amuser en improvisant. Vous avez 15 minutes pour nous faire 3 cocktails à faire déguster à notre jury que vous connaissez et à Géraud qui se trouve ici. Bon courage à vous. Merci. Vous êtes prêts ? Prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Chacun des binômes va passer à tour de rôle dans la cuisine. Quand on rentre dans la cuisine, on se dit qu'il y a beaucoup de placards et qu'il va vraiment falloir aller à l'essentiel. Elle est grande cette cuisine, il y a beaucoup de placards. Il va falloir peut-être tous les ouvrir. Ah, les affaires, ils sont un petit peu rangées dans toutes les maisons à peu près pareil. 15 minutes, c'est short. 15 minutes, c'est... Ouais, carte mystère. Ah, carte dès le début. Vous êtes sûr de vous. C'est quoi cet ingrédient mystère alors ? C'est un sirop de coco infusé aux feuilles de kéfir lime. Kéfir lime, kumbava, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça, c'est votre nom. Ouais. Ah, ingrédient mystère. Exactement. Qu'est-ce que c'est que dans cette bouteille, les gars ? Qu'est-ce que vous m'avez préparé ? Miel de canne. C'est pas où on en est dans le classement, donc c'est maintenant ou jamais en fait. On va pas prendre le risque de repartir avec l'ingrédient à la maison. Miel de canne. Un miel de canne à sucre maison. En gros, c'est vraiment une réduction du pur jus de la canne à sucre. On va presser des cannes à sucre fraîches, récolter le jus. Après une très longue réduction, on va arriver à avoir quelque chose qui sent vraiment la canne à sucre. Bah ouais, ça là, je suis plongé à La Réunion. Là, t'es vraiment dans les îles. Et c'est quelque chose qui est complètement unique que personne en France ne fait. Et c'est hyper bon. T'as un petit timing à nous donner là pour J'allais vous dire qu'il vous reste 11 minutes 40. Putain, on est bien. Large. On prend un café ? Plancher découpé. C'est ce que je suis en train de chercher. T'as de quoi shaker ? Petit pot de confiture vide. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? S'il faut shaker, il n'y a pas de shaker, on va se dire ça peut peut-être servir. Essayez de trouver un presse à allume aussi. Une cuillère, un truc pour modeler. Un presse agrumes électrique, Nikos ? De quoi? Il y a un presse agrumes électrique là si tu veux. Bah, c'est moi à l'ancienne. Comme à la maison. Comment ça se passe, les gars ? Plutôt bien. On est pas mal là. Alors, les verres sont tous mis dans le congélateur, pourquoi ? Pour refroidir les verres le plus vite possible, soit le plus frais et le plus agréable à la dégustation. C'est une petite technique que tous les gens peuvent faire chez eux. Vous avez déjà une idée ? On sait à peu près ce qu'on veut ? Très large. Ah, très bonne idée, Ah ouais, carrément. carrément. Vous savez déjà où vous allez ? Ouais, Exactement. Les cocktails tiki, et la particularité c'est que les verres ne sont pas transparents. On est forcément sur du verre opaque, On a des tasses, mec. avec une décoration exubérante. Alors sur le Mai Tai, pas de déco, c'est pas un Mai Tai, tout simplement. Faut vraiment se dire, ouais, c'est trop, c'est la surenchère, il y a beaucoup trop de choses. Tu l'as frappé la menthe ou pas C'est... du tout ? Non, même pas vraiment.
Bah, on avait visualisé quelque chose et on a trouvé les ingrédients, donc... Plus rien à perdre. Essayer de faire une remontada le mieux possible. Advienne qui pourra. Kiwi alors. Ouais, kiwi. On est en plein dans la saison là. On va faire une 1000 maisons minutes infusées au kiwi. 1000 minutes. Ouais. Ah, vous prenez des risques, hein. Ah, il faut prendre des risques, c'est un concours, non? Ça va être plutôt puissant. Ouais. On est Quelle catégorie par exemple de cocktail? style old fashion. Ah, ok. C'est un short drink. C'est un drink où on sent vraiment le spiritueux. Le but, ça va être en fait de faire une sorte de rituel de café, mais avec un Moscow Mule. Rituel de café avec un Moscow. Ouais, voilà, on va servir ça comme si on buvait le café à la maison. Le cocktail sauf que va ce sera être servi là-dedans. Dedans, exactement. Ça va être un mi-longue assez fraîche, plutôt sympathique. On part sur quoi, spiritueux? On va partir sur G-Vine, floraison. On va faire un long drink plutôt facile à boire. Ouais. Voilà, base de G-Vine autour de raisin. Granny Smith, la jolie acidité et le côté fruité. Un long drink. Long drink, ouais. Alors, ce sera quoi le spiritueux? Dites-moi tout. On part sur la guilde Grande Champagne, histoire de donner un peu de faire valoir à Giro. Cognac, du coup. C'est ça. Voilà, donc ça va être un twist du Moscow Mule, effectivement. Ça sera qu'on appellera du coup un French Mule. Là, on a choisi de bosser avec la guilde Borderie, qui a une super belle longueur, qui a beaucoup de complexité. Mathusalem 15 pour le rhum, pour le côté Fallait rhum. bien qu'on le place un moment tout de même. Et un petit peu de vermouth Royal La Consigne, qui va apporter le côté un petit peu épicé. On va être sur de la vodka. On hésitait entre la sirop coconut et la sirop classique, c'est en fonction de ce qu'on allait trouver, mais vu qu'on a trouvé aussi de l'eau de coco, et qu'on a un sirop de coco aussi, donc on va pas non plus trop coco. C'est convivial, c'est le punch, c'est le partage. Donc on est sur rhum Mathusalem, avec cognac en borderie, parce que c'est plus sec, c'est sympa pour contrebalancer tout ça. Pinot des Charentes pour rester dans le raisin. Ça, ce sera notre deuxième. Pour les doses, comment on fait? On parle de dose, on parle de centilitres, comment on se débrouille pour équilibrer le cocktail? De débrouille, on parle de débrouille. Ok. Comment on fait pour les doses quand on est à la maison? Alors, il faut connaître la maison du vin parce que on sait que les bouchons, ça fait à peu près 3,5 centilitres. Ah, malin. Voilà, un petit peu. Ok, jusqu'à au bec du coq, c'est une dose. 5 minutes, les amis, 5. Tu peux voir s'il y a de l'eau gazeuse ou pas. Hein. Un cocktail que tu verses dans la bouteille pour le servir devant les clients, c'est ça? Exactement. L'avantage aussi, quand on est à la maison, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de tout faire minute. Le cocktail sera déjà dilué, il sera déjà à température. Et une fois que j'en ai plus l'utilité, je peux le remettre au frigo et le ressortir quand je veux. Incroyable. Est-ce que, tu vois, on pourrait pas faire un petit pairing? Putain, des radis. Mais des radis, on est en plein dans la saison, c'est magnifique. Nous, avec nos potes, on mise plutôt tout sur la convivialité en fait. Ok. Ça tombe bien, c'est très important, le jury s'attend à passer un moment très convivial. Exactement. On peut être un bon barman, faire des verres de ouf, y a pas de problème, mais si on sait pas accueillir les gens, voilà. Ça sert à rien en fait. En fait là, il s'agit pas juste de faire un cocktail, il s'agit de faire un apéro pour des potes. Ouais. Voilà, c'est pas juste ça. On est dans le thème convivial, on est dans le thème maison, donc on peut pas se permettre d'arriver juste avec 3 verres pour le jury. Il fallait qu'on ait des verres pour nous, il fallait qu'il y ait quelque chose à manger. Et ça, c'était la partie improvisée de ce matin. T'as l'aspect convivial qui est hyper important. Et le cocktail est une chose, mais il y a tout plein d'éléments aussi à prendre en considération pour pas faire en sorte que ce soit juste boire quelque chose. En gros, il va y avoir votre huile de kiwi, utilisée à la fois dans le cocktail et à la fois un petit peu le beurre, tu vois. Est-ce qu'il a un nom, ce punch? On l'appelle Coco Caline. Coco Caline. Voilà, le canon du matin. Est-ce que vous avez déjà un petit nom pour ce cocktail? Ouais. Ah, absolument. La recette initiale, c'est un Chet Baker. Donc Chet Baker, c'est un musicien du jazz. Et on voulait utiliser aussi un autre musicien qui est Miles Davis. Pourquoi? Un mélange d'élégance et d'audace. Jero, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va goûter. Il va boire aussi. Donc, comment on appelle Jero qui boit? Jéroboam. Exact. C'est un petit jeu de mots, ouais. Amic, non, t'as dit quoi? Hein? Les amis kiwi. Les amis kiwi. Comme la vache qui rit. Voilà. Ah oui, les amis kiwi. Ah, qui rit, qui rit. Ah, kiwi, qui rit. exactement. Dernière minute, les amis. On a le cocktail, on a la glace, on a les verres. 1, 2, 3. Qui vous dit qu'il reste vraiment 5, 4, 3, 2 et 1 seconde. C'est terminé, les amis. On lève les bras.
On est Super. Eh bien les gars, Magnifique. On est bon, hein? vous êtes prêts? On est prêts. Bravo les amis, vous êtes dans les temps. Eh, merci. Je vous laisse y aller, c'est juste par là. C'est le moment qui compte, Convivialité. presque plus que le cocktail. Ouais. On peut prendre le petit sérieux après. Ouais, moi je trouve ça très mignon. On y va? Allez. J'ouvre la porte, je suis sympa. Ah ok. Je vous aide. Allez, c'est parti. Ça, c'est notre copain. Est-ce que ces cocktails ménagers vont déménager? C'est le moment de déguster. Salut les amis, comment ça va? Bonjour les amis, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ah bon, on est parfait dans le timing, on vous attendait dans un petit quart d'heure, donc bon, bah impeccable. Oh, on se posait un petit peu avec vous. On attaque avec les cocktails? Bah allez, avec plaisir. On vous a préparé un petit Moscow Mule parce que on s'est dit que c'était un cocktail qui était assez simple à réaliser, très facilement faisable à la maison. Du coup, on vous présente Ah, c'est les amis kiwi. les amis kiwi. On a travaillé le kiwi à son maximum un petit peu. Donc on vous a préparé un punch qu'on a appelé Coco Caline, qui sera le câlin du matin. La queue du coq à Annecy donne dans la coco avec un mélange de vodka Ciroc, de jus de citron vert, de sirop de coco et feuilles de kéfir lime, des feuilles de menthe fraîche, de l'eau de coco et une tête de menthe. Un petit cocktail très frais, très rafraîchissant, à base du vin floraison, du coup, quelque chose assez frais autour de raisin, de la pomme Granny Smith, avec une belle acidité et les côtés fruités en plus, un petit peu de concombre, et on va allonger ça à l'eau gazeuse. Alors quel est le nom de ce cocktail? Alors du coup, on a décidé de l'appeler Jérobois. On est chez Géraud. Un petit jeu de mots avec Jéroboam et Géraud parce qu'on est chez Géraud. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est notre version du Mai Tai, version cognacaise. Donc on va avoir du rhum, on va avoir du cognac, un peu de vanille et du pinot des Charentes. Parce qu'on voulait quelque chose de tropical mais de local, afin de vous faire voyager. Ça me plaît déjà. Et moi j'adore les mugs. Oui. Le choix des mugs est sympa en tout cas. L'agence à Toulouse revisite le cocktail Tiki à coups de rhum Mathusalem Grande Réserve à 15, de cognac La Guilde du Cognac Borderie, de citron vert, de pinot des Charentes blanc et d'un sirop de vanille. On a voulu faire un French Mule. Donc pour ça, On a utilisé la Grande Champagne, on a fait honneur à votre savoir-faire. On a eu la chance de vous rencontrer et de visiter les chais, et plutôt très intéressant. Donc voilà, et puis on l'agrémente avec une petite ginger beer de chez Three Cents qui est grec et qui est très sympa. Je suppose que vous connaissant, vous êtes assez inventifs les gars. Il y a un petit nom derrière ce cocktail? oui, on a un petit nom qui en fait est issu d'une, on va dire, d'une petite tradition qu'on a au restaurant, au bar plus particulièrement, qui consiste à laisser nos employés, quand ils viennent avec une question auquel on n'a pas la réponse, se démerder par eux-mêmes. Pour éviter de dire des démerde-toi en plein service, etc., on a trouvé un petit twist Qui s'appelle Article 22, démerde-toi comme tu peux. Et il y a un vrai aspect tradition qu'on essaye de respecter et de retranscrire dans nos cocktails aussi. Et c'est ce qu'on va essayer de faire vivre à travers un twist d'un cocktail très classique qui s'appelle le Chet Baker. C'est un classique qui revient au goût du jour. Merci. Et qui lui-même est un classique issu d'un autre classique, on parlait de tradition, le Old Fashion, qui a un rituel de service un peu long, parfois un peu compliqué. Quand on essaye de le faire à la maison, des fois on peut assez vite le rater. Bon, comme on a fait pas mal de boulot, moi je pense qu'il est important qu'avec Léa on se repose et que vous bossez un petit peu. Allez Laurence, c'est à toi. Quand je me lève, ça comme ça? C'est parfait. Ça coule un peu, hein. Voilà. Un shaker d'appoint, c'est pour ça. Magnifique. Le Frida à Bordeaux a fait ami-ami avec le kiwi. Du gin Noison Réserve, du verjus pomme raisin, du champagne et 2 drops d'huile d'olive infusée au kiwi.
Géraud, cette revisite du Moscow Mule, elle se passe comment? Alors effectivement, le cognac est sorti de son contexte. Ouais. Et c'est très bien, une bonne idée. Ah, c'est un parti pris. Il faut pas faire les choses comme tout le monde. Écoute, c'est doux, je trouve, toi, c'est bien pour... Doux, désaltérant, c'est... Un peu épicé. Géraud, convaincu? Ouais, très bien. Très bon punch, effectivement. C'est pas fait avec un multivitaminé, on sent bien. Oui, avec une tonne de sirop ou quoi, voilà. Et c'est une base de vodka, c'est ça, hein, vous avez mis? On est sûr, sur la vodka, pour garder un peu la fraîcheur coco, menthe. Mais c'est vrai qu'on pense pas forcément et kéfir lime. à utiliser de la vodka pour le punch. Fernando, cette garniture aussi opulente, ça vous parle? Ah oui, par rapport à ce qu'il dit des cocktails tiki, on retrouve effectivement les codes dans l'opulence de la garniture, feuilles de menthe, ananas, tout ça. Et puis on sert ça traditionnellement dans des verres en céramique. Ouais. Donc de jouer sur la tasse, c'est bien joué. À la maison, on n'a pas forcément de verre tiki, mais on a toujours des tasses. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Géraud, le cognac, vous l'avez tout de suite repéré. Hein. Plus le pinot. Et je trouve que c'est appréciable, effectivement, la partie locale du cocktail, et c'est un bon point. Oui. C'est très bien passé, et puis je pense qu'on a passé aussi un bon moment avec le jury. Ouais, c'était une bonne discussion, quoi. On vise le podium. Oh, c'est frais, c'est pétillant. Est-ce qu'on a le bon équilibre entre le champagne, justement, et puis c'est la préparation alcoolisée Oui, une bonne proportion. Effectivement, il y a vraiment ce côté miel qui fait du bien. Délicat, caramélisé. Oui. Mais aussi le goût de jus de canne frais, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, on sent la canne à sucre, on sent que Oui. c'est une plante. Il y a le rapport à la terre aussi qu'on peut avoir sur la vigne. Sympa, avec ce côté orangé, effectivement, qui ressort bien. Au nez, c'est vraiment très agréable. On a vu des sourires. C'était cool. En tout cas, on a passé un bon moment. C'était cool de pouvoir partager avec eux. Et surtout, on se dit One Life. On a tout donné sur cette épreuve-là. On peut que en être content, et que ça s'arrête ou que ça continue, on sera content parce qu'au moins on n'aura aucun regret. Et dans le verre, ça se passe aussi bien? Oui, très bien. C'est frais, c'est agréable, ouais. C'est très parfait pour le moment de la journée. Vous avez l'air ravis, mes chers jurés. Et dans lequel on est. On passe un bon moment. On verra. Faut pas être trop confiant. Après, on est content de ce qu'on a fait. Il y aura peut-être toujours du regret, mais en tout cas, on est content de ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on a pu et ce qu'on voulait aussi sur certaines épreuves. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. Merci pour tout. Bravo, les amis, pour ce cocktail qui a le look coco. Et on l'avait pas. On vous libère. On vous laisse vous reposer. C'est l'heure du classement. Le tiki de l'agence n'a que moyennement convaincu le jury. Ils prennent la 6e place. Nous et sa création gingembre framboise se classent 5e. Frida échoue au pied du podium. La queue du coq signe une belle remontée avec son travail sur la coco. L'officine a bien fait de miser sur la fraîcheur. Pomme, concombre, menthe et G-Vine, c'est une 2e place. Avec son sens du service et l'équilibre entre le Ron Mathusalem et le cognac, la guilde du cognac, le bar 1802 s'impose brillamment. Il n'y a que 3 places pour la finale et le concours est plus serré que jamais. Quelles seront les équipes finalistes? Vous le saurez en regardant le dernier épisode de Villevert on Stage.